Chers internautes de Ndam TV, bienvenue dans votre flash d'information. C'est parti avec l'officier El Hadji Boubacar Ba, l'un des militaires sénégalais tués lundi dernier en Gambie à la suite de violents accrochages entre l'armée avec des hommes armés supposés appartenir au MFDC. Le défunt est un ancien de l'ENOA, École nationale des officiers d'active. Originaire de Fatick, il laisse derrière lui des enfants et 2 épouses. Pour rappel, 9 autres soldats sont jusque-là portés disparus selon la DIRPA, qui rassure que de gros moyens sont déployés pour les retrouver et sécuriser la zone. Politique à Keur Massar, les premières tendances publiées sur les résultats issus des élections locales créent la confusion. Ce mercredi, en conférence de presse à Keur Massar, les leaders soutiennent que leur coalition Yewwi Askan Wi a obtenu 42 344 voix contre 25 688 voix pour la coalition Benno Bokk Yakaar. D'après eux, ces résultats sont validés par la commission départementale de recensement des votes. Toutefois, Babacar Gueye, le candidat de Yewwi Askan Wi au niveau départemental, appelle ses adversaires au fair play et se dit prêt à ouvrir ses portes pour toute personne qui souhaite collaborer avec lui. Par ailleurs, Adama Sarr, le candidat de Yewwi Askan Wi au niveau de la commune de Keur Massar Nord, qui a pris part à ce point de presse, appelle son adversaire Aminata Assome Diatta, candidate de Benno Bokk Yakaar, à reconnaître sa défaite face à la coalition de Yewwi Askan Wi. La réunion hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue hier mercredi dans une ambiance un peu tendue dans la salle de Bruno Diatta. Une atmosphère justifiée par la défaite de Benno Bokk Yakaar dans plusieurs grandes villes du pays. Au cours de la rencontre, le chef de l'État a demandé à ses ministres de se tenir prêts pour un éventuel remaniement. Toujours dans le cadre de la politique, étant en train d'analyser les résultats des dernières élections territoriales, le président Macky Sall ne dévoilera pas le nom de l'heureux élu pour le poste de Premier ministre qui était prévu avant le 8 février prochain. De ce fait, tous ceux qui aspiraient le poste de Premier ministre du Sénégal ont encore le temps. Alliance pour la République, autrement dit l'alliance des perdants de la République, APR, à cause de la défaite des ministres des noms d'Abdoulaye Diouf Sarr et Abdoulaye Pouyoudi Oboma, de Dakar à Rufisque en passant par Keur Massar et Guédiawaye, les ministres de l'APR se sont distingués par de cuissantes défaites dimanche soir, des désillusions qui pourraient remettre en cause leur maintien dans le gouvernement. Parlons à présent du sport avec l'équipe nationale du Sénégal à la CAN, une occasion pour les amateurs de foot de montrer leur passion et patriotisme, une opportunité aussi pour les commerçants de faire plus de recettes en écoulant des produits aux couleurs nationales. Selon les vendeurs, l'engouement autour des maillots dépend étroitement des résultats et du jeu des Lions. Bonne nouvelle pour la Gambie. La Fédération gambienne de football annonce que les 27 joueurs de la Gambie et le staff ont été tous testés négatifs au Covid-19 en vue de la rencontre du quart de finale. La Coupe d'Afrique des Nations ce samedi face aux Lions indomptables du Cameroun. Les Scorpions pourraient donc compter sur toutes leurs forces pour tenter de déjouer les Lions indomptables qui n'ont pas encore enregistré de défaite sur cette CAN. Terminons avec l'actualité internationale. Depuis presque un mois, le Mali vit une crise diplomatique. Les pressions de la CEDEAO s'intensifient sur les militaires. La société civile menée par l'ONG Horizon Sans Frontières fait appel à une manifestation historique ce vendredi pour soutenir le peuple malien frappé par l'embargo de la CEDEAO. C'était tout pour votre flash d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la Ndam TV.